Bon matin tout le monde, bienvenue dans une nouvelle partie de ce petit projet qui commence à ressembler à quelque chose un tout petit peu. Aujourd'hui, ce que je pensais faire, c'était faire un petit peu de visuel encore, donc ajouter un peu d'interface pour voir nos spells, savoir quels qui sont sélectionnés, c'est quoi le coût si on passe notre souris dessus, etc. Ça va s'étirer sur plusieurs vidéos, je pense, parce que ça prend quand même beaucoup de temps faire de l'interface. Et aussi, je voudrais faire une interface vraiment cool, que les spells puissent changer de place, puis que ça fonctionne quand même avec les inputs du clavier et un peu de tout. Mais on va commencer doucement, on va juste faire une petite spell bar, on va mettre des petites images dedans, puis on va commencer avec ça. Donc, on va tout simplement aller dans le dossier spell que je viens de me créer. Dans le fond, là-dedans, j'ai juste déplacé ma data table de spell ici. Il faudrait que je mette ma structure aussi. Je pense que c'est ce que je vais faire. Mais avant, je vais me créer un widget. Donc, user interface, widget blueprint. Je vais tout simplement l'appeler w underscore spell bar. Comme ça. Je vais le faire un petit peu tout déconstruit parce que ça va nous être plus pratique dans le futur. Essayez de me faire confiance un tout petit peu là-dessus. On va voir ce que ça va donner. Donc, pour être capable de bien voir ce que ça donne, on va dire, je vais y donner une petite résolution, donc on va dire 600 de large, quelque chose comme ça, par 100 de haut, on va y aller comme ça. Le canvas panel, ça va être bien comme ça, je vais mettre une petite image de background, histoire que tout soit, que ça soit bien délimité, donc je vais mettre les ancrages au maximum, et je vais tout simplement l'étirer. Pour ce qui est de la couleur, je vais tout simplement la mettre noire, mais une opacité un petit peu foncée comme ça. Ouais, comme ça, c'est histoire que ça soit juste une belle petite zone. On va commencer par ça, on va commencer doucement. Image, background. Parfait. Mais là, par contre, c'est pas super pratique, donc je vais ouvrir notre superbe widget qu'on avait de Combat Screen ici, et je vais m'assurer que la spellbar soit en bas complètement. Ce que vous pouvez faire, c'est, si vous allez en bas complètement de votre palette ici, vous pouvez avoir le User Created. Et là-dedans, il y a tous les widgets que vous avez créés. Donc, je peux prendre mon spellbar, puis le mettre directement dans mon interface. Donc, on prend un widget et on le met directement dans l'autre. Je vais mettre mes ancrages en bas, on va mettre la même grandeur que j'avais mis dans l'autre, donc 600 et 100. La position, je vais mettre moins 300 pour qu'il soit à gauche comme ça ici, et moins 100 pour qu'il soit bien aligné avec le bas de l'écran. Parfait. Donc déjà, juste comme ça, si on fait plus, on devrait avoir notre magnifique carré en bas. C'est superbe. Donc, maintenant, le rendre un tout petit peu plus beau. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite horizontal box là-dedans ici. Comme ça, je vais pouvoir aligner plusieurs spells un à la suite de l'autre. Donc, box, horizontal box. Ici, comme ça, on va mettre ça directement dedans. Chose pour les ancrages, je vais les mettre au maximum. On va l'étirer, l'aligner au maximum. Je vais l'appeler hbox spells. Parfait, parce que c'est la horizontal box qui va contenir mes spells. Je vais la convertir en variable parce qu'on va en avoir besoin en code. Mais par contre, on ne peut pas vraiment faire apparaître les spells tout de suite. Donc, je vais aller me créer un autre widget pour le faire apparaître. Dans le fond, ça va être comme les... ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des slots de spells, donc plusieurs petits trous pour pouvoir mettre des spells ensuite dedans. Et après ça, on va mettre les spells à l'intérieur. Comme ça, nos trous vont toujours être là, vont toujours être positionnés sur dans notre barre. Puis après ça, on va pouvoir drag and drop des spells à l'intérieur comme on veut, les changer de place et tout. Mais les trous vont toujours rester là. C'est eux autres qui vont être bindés au clé de clavier, pas vraiment au input de clavier, pas vraiment les spells. Les spells, ils seront pas bindés à rien. Ça va être vraiment les slots qui vont être bindés. Et les spells vont pouvoir changer de place pour se mettre dans le slot qui veut. Donc, on va tout simplement me créer un nouvel widget d'interface, W que je vais appeler spell slot, quelque chose comme ça, spell slot. Celui-là, il va être tout simplement carré, parce que ça va être un carré, pourquoi pas. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais remplacer le canvas panel par une size box. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que ça marchait un petit peu mieux. Je vais tout simplement faire ma grosseur ici, on va dire 100 par 100. Donc il va y avoir 6 boîtes de large, une boîte de haut, parce que c'était un 600 par 100 nos autres dimensions de notre spellbar. Et on va mettre, mettons, 100 par 100 ici, oups, 100 par 100 pour les dimensions de notre size box. Euh, Dans le fond, les seules propriétés qui ont de plus les sizebox des canvas panel, c'est que les sizebox peuvent redimensionner. Ça va pouvoir nous permettre de mieux
condenser nos widgets si jamais on en a besoin. Puis je me suis juste rendu compte que ça marchait mieux, le Canvas Panel ne me donnait pas toujours ce que je voulais, donc celui-là, ça fonctionne un petit peu mieux, à mon avis. Mais peut-être que je sais juste pas utiliser le Canvas Panel comme du monde, ça peut arriver aussi. Donc, en parlant de Canvas Panel, je vais m'en mettre un dans ma sizebox parce que lui il peut avoir plusieurs children, mais le sizebox ne peut pas. Donc, c'est un gros désavantage. Donc, en mettant un canvas, on peut maintenant rajouter plein de children à l'intérieur. Je vais tout simplement commencer par me mettre une image que je vais ancrer comme l'autre ici au maximum, que ça va être encore une fois mon image de background, image background, un background par-dessus un background, c'est toujours génial, mais vu qu'ils ont une opacité faible, les deux, ben, ils vont juste s'additionner une par-dessus l'autre, donc ça va juste tout simplement délimiter un petit peu mieux. Ce que je vais faire tout simplement mettre, tiens, pas 0.55. On va mettre un petit peu d'offset ici, comme ça, je crois. Comme ça, bien, il va y avoir un petit contour ici vide à l'intérieur, en dehors. Comme ça, on va voir un petit peu mieux quand ils vont s'additionner un sur l'autre. Maintenant, ce que je vais me faire, c'est que je vais juste me mettre une autre size box à l'intérieur ici pour nos spells. Donc, S-box spell. Ouais, spell. Voilà, comme ça. Que je vais tout simplement avoir les mêmes ancrages que l'autre. C'est comme ça ici. Et finalement, histoire qu'on voit un petit quelque chose, je vais me mettre un texte. Texte comme ça ici, dans mon canvas panel, encore une fois, que je vais aligner dans le coin en bas à gauche cette fois, et que je vais mettre, on va dire, moins 20 ou moins 30, quelque chose comme ça. La grosseur, on va dire 100 de large, c'est parfait. Grosseur 30, ça va être bien. Le texte, on va peut-être dire 24. 24, c'est bien? 20? Ouais, ça peut être bien, on va dire ça comme ça. Puis on va tout simplement remplacer le texte par un chiffre, parce que ça va être notre input. Là, on peut voir que ça fonctionne pas super bien, donc on va le tasser un tout petit peu ici pour qu'il soit bien dans le coin. On peut rajouter un petit offset de plus, donc on va dire peut-être 10 comme ça ici, puis on va dire moins 40 en hauteur, moins 35, ouais, quelque chose comme ça. Donc voilà, maintenant la largeur, je peux la remettre à 90 pour l'aligner comme ça ici. Bon, tiens, on peut y aller même un petit peu plus à la main, le faire de façon un peu plus artiste, on va dire. Donc 85, oups, 85, voilà, quelque chose comme ça. Peu importe, ça change pas grand chose, c'est juste un numéro. Parce que ça va être notre input qu'on va mettre ici après. Pour l'instant, je pense le mettre directement avec les chiffres, mais on verra plus tard. Je vais tout simplement le mettre en variable tout de suite, texte input. Comme ça, parce que ça va être le input. On va mettre un drop shadow, comme ça, histoire qu'on voit un tout petit peu mieux, dans le fond, le contour du chiffre ici. Ok, parfait. Maintenant, notre slot est fait. Il faudrait juste le faire apparaître dans notre combat, pas dans notre combat screen, dans notre spellbar. Pour après ça, ça va apparaître directement dans la combat screen. Donc, on va l'encoder un tout petit peu dans notre spellbar. Première chose que je vais faire, je vais tout simplement supprimer les événements que j'ai pas besoin et cacher le petit commentaire ici. Et je vais me faire une for loop. Plus tard, on va déterminer une meilleure façon de faire spawner ça, mais pour l'instant, on va y aller tout simplement comme ça. Vu que j'en veux 6, je vais commencer à 0 et finir à 5. Et je vais me faire un create widget, comme ça. Le widget, bien sûr, ça va être le slot qu'on vient de créer, donc spell slot. Et ce que je vais faire, c'est je vais prendre ma horizontal box de spell ici, gâté, puis je vais ajouter un child dedans. Add child. Puis le child, ben, c'est le widget qu'on vient de créer. Et voilà. Aussi simple que ça. Donc, on loop 6 fois, parce qu'on veut créer 6 childs dynamiquement. On les crée, on les ajoute, parfait, tout devrait fonctionner. Donc si on compile et on retourne dans le designer, et voilà, on voit que nos 6 carrés sont dedans. Et si on retourne dans notre combat screen, eh bien, ils sont là aussi. Donc voilà, on vient de créer 6 slots qui peuvent accueillir des spells dans le futur. En parlant de spells, on va aller s'assurer qu'on puisse les créer, justement. Donc, je vais retourner dans mon Content Browser. Encore une fois, on connaît l'histoire. On peut créer un widget blueprint que je vais appeler w_spell button, ici. Et celui-là va contenir tout simplement notre spell. La grosseur custom, 100%, c'est bien. Et
dans le Canvas Panel, je vais tout simplement mettre un bouton. Donc, button, comme ça ici, comme ça dedans. Le bouton, oups, on va mettre les bons ancrages comme ça ici, aligné comme ça. Et voilà, on peut mettre encore une fois un petit offset, histoire que ce ne soit pas collé sur les rebords. Et voilà, nous avons notre bouton. Donc, si on retourne dans notre spellbar ici, on va tout simplement faire apparaître les petits boutons rapidement pour pouvoir tester. Donc, on va dupliquer un peu tout ça ici, comme ça là, comme ça. W spell button, comme ça ici. Mais par contre, là, on ne veut pas le mettre dans notre horizontal box, directement dans notre horizontal box. Ce qu'on veut faire, c'est le mettre dans le slot qui est dans la horizontal box. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un get child at, ça ici, puis l'index, on va lui passer l'index qu'on a dans notre loop. Comme ça ici. Maintenant, on a notre child. Ce que je peux faire, c'est le caster to spell slot. Parce que c'est ça sa job et c'est ça sa classe aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire get sbox get spell. Ah, notre spell slot, notre sbox ici n'est pas une variable, donc on ne peut rien ajouter à l'intérieur par code, donc c'est pas pratique, on va aller la mettre en variable. Get sbox spell comme ça ici. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est add child, comme qu'on faisait avant, comme qu'on faisait en haut pour l'autre. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué, mais on y arrive quand même. Donc, au lieu de le mettre directement dans la spellbox, on va aller voir l'index de cet élément-là, le caster à la classe qu'on veut, parce qu'on sait que c'est cette classe-là parce qu'on vient de le créer juste ici. Et ensuite, on ajoute un child à cette classe-là. Donc, si on compile et on s'en va dans le designer, et voilà, nous avons nos boutons. Si on s'en va dans le jeu, on peut voir que nos boutons sont là et sont cliquables. Et voilà, on peut cliquer sur nos boutons. Donc, je crois que ça va être tout pour l'instant, histoire de tout bien découper tout un petit peu mieux. Je vous laisse là-dessus. On se revoit très bientôt dans la prochaine vidéo et à la prochaine.